La première question qu'on se pose quand on veut investir en bourse en Belgique, c'est quel courtier choisir? Alors bien sûr, il faut d'abord se former, définir ses objectifs, définir aussi un budget. Puis quand on veut se lancer dans l'investissement en bourse, en Belgique ou ailleurs en fait, quel que soit l'endroit où tu vis, en général tu as un blocage et tu te dis où je mets mon argent? Quel courtier choisir? On a peur de confier son argent au premier venu ou de tomber dans une arnaque. Puisqu'un courtier, qu'on appelle aussi broker en bourse, va faire l'intermédiaire entre toi et les marchés financiers. Quand tu t'inscris sur un broker, sur un courtier, tu crées un compte titre qui permet de stocker des titres, des actions, des obligations, des ETF, etc. Donc en fait, c'est pas beaucoup plus compliqué qu'un compte épargne. Après, il va falloir approvisionner ce compte et sur le courtier pour pouvoir faire des achats en bourse, un peu à la manière d'un compte Vinted ou PlayStation. Sauf que la bourse, ça fait un petit peu plus peur que la PlayStation et surtout, c'est pas les mêmes montants. C'est là qu'apparaît souvent un blocage. Blocage que j'ai moi-même connu et à l'époque, j'avais pas trouvé grand-chose comme vidéo sur YouTube, en tout cas pour les courtiers en Belgique, pour les Belges. Du coup, je me suis mis au travail et je vais te proposer dans cette vidéo 4 courtiers qui sont optimisés pour la Belgique. Il y aura 2 courtiers traditionnels reliés à des banques belges et ensuite il y aura 2 courtiers étrangers, 2 courtiers en ligne qui sont aussi disponibles en Belgique et qui fonctionnent pas mal. Il existe d'autres courtiers, c'est ma sélection. Pour les courtiers traditionnels, j'ai choisi Bolero de la banque CBC et Rebel de la banque Belfius. Ensuite, pour les courtiers en ligne, j'ai choisi de prendre Trade Republic qui est disponible en Belgique ainsi que DeGiro qui a d'ailleurs quelques optimisations pour notre pays. J'insiste sur le fait qu'il y aura beaucoup de subjectivité dans cette vidéo, je donne mon avis, des réflexions personnelles, donc je compte sur vous en commentaire pour venir accentuer et nuancer mon propos. J'en profite pour signaler qu'il n'y a aucun placement de produit ou partenariat dans cette vidéo, je te raconte librement mes expériences personnelles. Première question à te poser, c'est est-ce que tu veux un courtier belge qui sera relié à une banque belge, voire à ta banque belge idéalement, ou alors un courtier en ligne qui est généralement plus populaire sur les réseaux sociaux et qui est disponible en Belgique? Les deux options ont des avantages et des inconvénients. Un courtier belge relié à ta banque rend tout beaucoup plus facile. Ton compte bancaire est relié à ton compte en bourse et donc ton compte titre, tout est instantané. De plus, la fiscalité va souvent être gérée par le courtier et en Belgique, on a quelques spécificités en matière d'impôts sur les plus-values, de dividendes et on a aussi la taxe TOB, taxe sur les opérations boursières. Le courtier belge va automatiquement prélever cette TOB sur les transactions que tu vas effectuer en bourse via le broker. Par contre, pour les courtiers en ligne, la Belgique, c'est pas forcément le pays le plus intéressant, on va pas se le cacher, d'accord? C'est peut-être pas leur priorité. Et donc, on est parfois un peu laissé sur le côté et on doit faire tout ça nous-mêmes. C'est pas la mer à boire et j'ai fait une vidéo qui explique tout ça d'ailleurs si tu veux aller la visionner après et que tu veux t'engager sur un courtier en ligne, c'est pas si compliqué mais de manière administrative, il va falloir gérer quelques petits trucs toi-même. Je te rassure quand même, les courtiers que je vais te présenter dans cette vidéo te fournissent un rapport annuel détaillé de tout ce que tu as fait en bourse et donc c'est pas un document officiel que tu peux juste envoyer aux administrations fiscales, mais c'est un document qui est là à titre indicatif et qui va grandement t'aider à remplir tes déclarations. Tu vas me dire, ça m'a l'air compliqué tout ça, pourquoi je prendrais un courtier en ligne alors que les courtiers belges, ils font un meilleur travail? La réponse, c'est les frais. Bah oui, chez un courtier belge, tu vas payer souvent entre 2,50 € et 10 € de frais, tandis que sur les courtiers en ligne, on est généralement à 1 ou 2 €. De plus, les courtiers en ligne permettent généralement d'acheter des fractions d'actions ou des fractions d'ETF. Si tu as un ETF à 500 €, d'accord, ou une action à 500 €, tu pourras acheter 4 ou 5 fois 100 € sans problème. Tu peux acheter un morceau, une fraction. Tandis que sur les courtiers traditionnels en Belgique, malheureusement, tu dois acheter les placements dans leur totalité. Donc, si une action coûte 500 € ou 600 €, il faut que tu sortes 600 € d'un coup. Bref, assez de blabla, on va commencer les analyses et je vais te présenter d'abord un courtier traditionnel, à savoir Bolero. Bolero est le courtier partenaire de la banque CBC KBC et gère la partie investissement en bourse. La partie banque et la partie courtier sont en même temps connectées et déconnectées, ce qui est pas plus mal je trouve. Tu auras donc une application Bolero pour investir en bourse et une application CBC pour ta banque. Pour ouvrir un compte, rien de plus simple, tu te rends sur l'application CBC, tu vas dans l'onglet Placement, tout en bas il y aura écrit Investir en bourse avec Bolero. Tu suis le lien et là en 10 minutes, ton compte est créé et puis il faudra peut-être 1 ou 2 jours ouvrables pour que Bolero fasse les démarches administratives et que tu aies accès à ton compte titre pour investir en bourse. Tout est vraiment simplifié, tout est validé via It's Me, donc on n'est pas dépaysé.
C'est la différence avec les courtiers en ligne dont je te parlais tout à l'heure, type Trade Republic ou DeGiro. Là-bas, il faudra scanner ta carte d'identité, prouver ton identité, etc. Il y aura un peu plus de démarches administratives de ce côté-là puisqu'on est sur un compte étranger et pas un compte titre belge. Pour en revenir à l'application Bolero, elle a été meilleure application pour investir en bourse soi-même en Belgique. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire un petit peu partout sur leur site et franchement, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. En plus, l'application, aussi bien sur smartphone que sur ordinateur, a été complètement restylée en 2024. On va aller faire un petit tour sur leur site internet. Il suffit de taper Bolero Bourse Belgique et tu vas tomber sur cette page. Il y a un order desk ici que tu peux contacter, d'accord? Surtout une fois que tu es client, ils sont extrêmement aimables, ils répondent toujours à mes appels. Je ne me suis jamais retrouvé bloqué avec personne au téléphone et ils sont aussi très disponibles par mail ou bien par message, etc. Donc franchement, ça c'est un service client qui est au top. C'est l'expérience que j'en ai en tout cas. Si tu veux, ici il y a plein d'informations financières. En tout cas, Bolero, c'est leur point fort, c'est qu'ils proposent plein d'infos de tous les côtés. Tu vois ici aussi qu'ils ont une playlist d'ETF, donc ils te proposent le top des ETF avec des frais réduits à partir de 2,50 €. Donc ça reste un peu plus cher que sur les courtiers en ligne, mais c'est pas non plus extravagant. Dans les tarifs, parce que souvent c'est ce qui vous intéresse, on va voir ici qu'ils sont à 7,50 € en général pour les actions. Pour les ETF, c'est un peu moins cher. Tu peux avoir des ETF à 2,50 €, 5 € les frais de courtage. Ça dépend de combien tu investis ici. Donc si tu es en général en dessous de 250 €, ce sera 2,50 €. Si tu investis entre 250 et 1000 €, ce sera 5 €. Après, j'avais fait un petit calcul. Imaginons que j'investis 500. Ça me fait 5 € de frais de courtage. Si je vais sur Trade Republic ou un autre courtier en ligne et que je paye 1 € de frais, tu vas me dire c'est magnifique, tu payes 1 € de frais, c'est moins cher. Sauf que 1 € de frais, si j'achète en 5 fois, ça fait 5 € de frais pour 500 €. Donc si tu places des gros ordres, en fait finalement c'est pas ridicule de prendre un courtier ici, même s'il a des frais qui ont l'air supérieurs à la base. Bref, c'était ma réflexion personnelle. On remonte, donc tu vois, il y a l'application qui est ici sur smartphone, qui est connectée, etc. Tu reçois un numéro de client, tu te connectes ici, login et on est parti. Il y a beaucoup d'informations financières. Tu vois ici, il y a plein d'articles à lire, il y a plein de tendances, etc. en Belgique et ailleurs. Donc ça, c'est vraiment très chouette chez Bolero. Ils ont beaucoup d'informations intéressantes. Allons maintenant faire un tour du côté de Belfius. Là, tu tapes Rebelle Bourse Belgique, Belfius, et tu vas tomber sur le site ici et sur cette page. Il faut savoir que chez Belfius, c'est différent. Il n'y a pas deux applications comme Bolero et CBC. Ici, tout est centralisé dans l'application bancaire Belfius. Il y a un onglet, on peut switcher vers le compte d'investissement, ouvrir un compte titre et commencer à investir en bourse directement. Donc, c'est un peu différent. Tu vois qu'on a aussi une application sur smartphone. Je ne l'ai pas, donc je ne te mens pas, je ne l'ai pas, mais j'ai des amis qui investissent via cette application et qui en sont relativement contents. Ils me disent qu'ils trouvent à peu près tous les placements dont ils ont besoin et qu'il y a une ergonomie dans l'application. Donc, je dois encore creuser le sujet pour te donner un avis personnel, mais de ce que j'ai entendu, l'application Rebelle se défend complètement. On peut devenir client ici, se connecter, donc ça, on se retrouve assez facilement. Tu vois, c'est marqué ici, Rebelle est 100% intégré dans votre app Belfius et Belfius Direct Net. Pas besoin de vous connecter à une autre plateforme ou de saisir un mot de passe. Alors, concernant les frais chez Rebelle de Belfius, on voit qu'ici sur Euronext Bruxelles, on a seulement 3 € de frais jusqu'à 2500 €. Donc, c'est moins cher en termes de frais pour les actions sur Euronext Bruxelles. Pour les marchés principaux ici, on voit que sur la bourse européenne, on est à 6 € jusqu'à 2500 et on passe ensuite à 10 € pour les ordres de 2500 à 10 000 €. Et puis, jusqu'à 2500 €, on est à 9 € pour les placements sur le Nasdaq et le NYSE. OK. Sur les autres marchés, on voit qu'on peut avoir 25 à 30 € par tranche de 5000. Notons tout de même que l'application Belfius a été élue meilleure app pour vos affaires bancaires et d'assurance. Bon, pas grand-chose à voir avec l'investissement, mais c'est quand même intéressant et c'est encourageant. Je te rappelle que j'ai pas de compte chez eux, c'est pour ça que je vais un petit peu moins dans le détail, mais de ce que j'ai entendu, ils sont aussi très disponibles par téléphone et avec un bon service client en Belgique et ils s'occupent de plein de choses pour toi. D'ailleurs, avant de passer au courtier en ligne, faisons un petit récap des avantages et inconvénients d'un courtier traditionnel par rapport au courtier en ligne justement. Les courtiers traditionnels type Bolero et Rebelle que je viens de te présenter ont souvent des frais plus élevés, mais ils ont aussi plus d'optimisation pour la Belgique. Ils s'occupent de plein de choses administratives pour toi et c'est plus optimisé de ce côté-là.
Les courtiers en ligne, eux, sont souvent basés à l'étranger et donc il y a plus de démarches administratives à effectuer et il faut les faire toi-même, notamment le fameux paiement de la taxe TOB. Je te rappelle que j'ai fait une vidéo dessus si tu veux quand même te lancer. L'avantage de ces courtiers en ligne, c'est qu'ils ont moins de frais et surtout ils permettent d'avoir des fractions d'actions. Donc il y a quand même une vraie utilité à aller sur un courtier en ligne. Mais allons voir à quoi ça ressemble avant de prendre une décision hâtive. Nous voici donc sur le site de DeGiro, d'accord? Tu vois que ça ressemble à ça, ils sont tout en bleu. Ils ont évidemment une application mobile également. Et on voit qu'ils ont 2,5 millions d'investisseurs, ok? Et on peut ouvrir un compte directement. Attention, investir comporte des risques, on le sait. On voit que les frais sont incroyablement bas et ils sont reconnus parmi les meilleurs, blablabla. Les actions US, ils ont 1 € de frais de courtage et 1 € de gestion. Donc je suppose 2 € par transaction, c'est noté là par transaction. La sélection principale d'ETF, on a 0 € de frais de courtage et 1 € de gestion. Donc on passerait sur 1 € avec un système de playlist comme tout à l'heure où ils nous donnent des ETF où ils disent ben voilà, si tu prends ceux-là, c'est les plus négociés, on fait un prix, tu ne payes pas de frais de courtage, tu es à 1 € de gestion. Donc tu vois que c'est directement plus bas en termes de frais si on fait des petits achats, 50 €, 100 € par mois. Ça peut être intéressant de passer sur ce genre de courtier où il y a moins de frais au final. J'avais tenté de les contacter DeGiro par mail et franchement, ça n'a pas toujours été évident. Par contre, quand j'ai fait le numéro pour la France, d'accord, il n'y avait pas de numéro spécifique pour la Belgique, donc j'ai téléphoné au numéro pour la France et je suis tombé sur un gars super sympathique qui m'a tout expliqué, qui m'a donné les avantages sur la Belgique, etc. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ou pas faire, comme quoi la taxe TOB pouvait être prise en charge par DeGiro, ils pouvaient s'en occuper apparemment eux-mêmes et le gars avait vraiment l'air de connaître son sujet. Encore une fois, c'est subjectif, mais c'est plutôt important pour moi. J'aime bien avoir quelqu'un au bout du fil et pouvoir avoir quelqu'un qui répond à mes questions. Il m'a expliqué aussi qu'ils enverraient un document annuel récapitulatif, je l'ai dit tout à l'heure, ce document qui permet de soi-même déclarer ses gains en bourse et ses impôts et les taxes, etc. et faire les démarches administratives. Évidemment, il faudra un peu plus se débrouiller que sur les courtiers traditionnels, mais il y a aussi des avantages évidemment. Si tu veux investir en bourse avec DeGiro, tu as l'obligation de déclarer ton compte puisque c'est un compte à l'étranger. Et on peut faire ça avec des démarches qui sont expliquées ici. On voit qu'il y a les Belges qui doivent ouvrir un compte aux Pays-Bas ou en France, d'accord? Et ce compte est partiellement enregistré en Allemagne puisque DeGiro a été racheté par Flatex. Ok, donc il faut déclarer ton compte DeGiro comme compte étranger auprès des autorités belges. Pour faire ça, j'ai fait une vidéo à part, sinon celle-ci va être trop longue et elle est déjà sortie normalement. Attention aux petits malins qui se disent ben moi je ne vais pas déclarer mon compte, tu risques de grosses amendes, des augmentations d'impôts et des ennuis sérieux, sachant qu'en plus la Banque nationale belge, la BNB, travaille en collaboration avec les autres pays européens dont on vient de parler, donc elle aura forcément connaissance à un moment ou à un autre de ton compte DeGiro ou sur un autre site que tu pourrais utiliser. On arrive sur Trade Republic, le dernier courtier qu'on va analyser dans cette vidéo. Tu vois que Trade Republic ici, il y a un QR code directement pour lancer l'application mobile. Ils sont à fond sur leur application mobile et ils te poussent un petit peu de ce côté-là. Ils te disent la manière la plus intelligente d'investir, de dépenser, d'épargner. Bon, bah, ça tout le monde le dit évidemment. On recevait 4% d'intérêt sur vos espèces. Ça j'avais vu, ça a l'air plutôt intéressant. Si tu déposes de l'argent, donc tu alimentes ton compte sans même acheter d'actions, cet argent on te redonne 4% dessus. Ça a l'air presque trop beau pour être vrai. J'ai pas encore testé. Dites-nous en commentaire comment ça fonctionne. Recevez 1% de SaveBack, etc. Donc il y a plein de petites promotions comme ça intéressantes. Investissez pendant que vous dépensez. Donc là, on peut avoir une sorte de cashback qui va être investi. Donc ça, c'est intéressant. On peut arrondir. Moi, j'adore ça. On peut arrondir les paiements par carte et investir ce qui reste. Donc si tu investis, tu payes dans un magasin 4,80 €, eh bien, il va arrondir à 5 € et il va prendre 20 centimes qu'il va investir pour toi. Ensuite, épargner maintenant pour plus tard. Des millions de personnes nous font confiance. 4 millions d'utilisateurs apparemment. Ok. Franchement, Trade Republic pas mal, qui fonctionne en Belgique, je te le garantis, et qui a de vrais atouts pour plaire. Cependant, dans mon expérience personnelle, j'ai eu beaucoup de mal à avoir affaire à un humain avec Trade Republic. D'ailleurs, quand j'y réfléchis, ça n'est jamais arrivé. J'ai envoyé des mails, j'ai posé des questions, notamment par rapport à la Belgique, et j'ai eu les réponses d'un robot. Pas eu de réponse par mail d'un humain qui m'expliquait vraiment ce que je voulais savoir. Après, je peux comprendre que ce serait un petit peu ingérable de travailler dans tout plein de langues différentes. D'accord, Trade Republic, il y a des gens partout qui l'utilisent et donc forcément, il faudrait gérer toutes les langues différentes. En Belgique, avec un courtier traditionnel, ben, tu n'as pas ce problème puisque
puisqu'il est optimisé pour chez nous. Un autre truc qui était vraiment bien chez Trade Republic, parce que ça va équilibrer la balance, ce sont les plans d'investissement programmés. Ça veut dire que tu peux décider d'investir tous les mois 100 € par exemple en automatique, donc il n'y a pas d'oubli et surtout il y aura pas de frais de courtage, donc tu peux vraiment arriver à zéro. Ça, c'est quand même super intéressant, je trouve. En tout cas, pour les petits portefeuilles où tu n'as pas beaucoup d'argent quand tu es plus jeune, forcément, chaque euro perdu en frais est plus douloureux. Pour quelqu'un qui gagne un peu plus d'argent ou qui investit des plus grosses sommes, 1 € ou 4 €, ça ne change pas tellement. Mais dans le cas d'un petit investisseur, c'est vrai que ces courtiers en ligne sont quand même vachement tentants. Si tu veux te lancer et que tu ne sais pas comment t'y prendre sur un courtier en ligne, je te rappelle que j'ai fait une autre vidéo avec l'explicatif. Rappelle-toi que sur YouTube, on explore les sujets en surface et qu'il n'y a aucun conseil financier ou d'investissement. Investir comporte des risques. Pense à t'abonner au passage et moi je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.